paroles de sa bouche. Prier la volonté. C'est ça qui est le problème de l'Église. Prier sa volonté. Jésus a dit non pas que ma volonté soit faite, mais que ta volonté. Amen. En ce moment-là, Jésus plie sa volonté à la volonté du Père. Par conséquent, c'est la volonté du Père qui doit aboutir. Dieu dit que le cœur de l'homme est rempli de beaucoup de projets. Mais ce sont mes desseins qui s'accomplissent. Toi, tu as des projets terribles, diaboliques. Mais tu ne connais même pas la pensée de Dieu. C'est lorsque tu connais la pensée de Dieu que tu peux prier. C'est ça qu'on appelle prier par l'esprit. La Bible dit dans le Psaume 91. Le Psaume 91, on va partir verset 1. Attendez. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui dit le problème, c'est la demeure. Comment est-ce que tu peux influencer si tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut? Beaucoup de gens ont déjà perdu leur aval spirituel. Beaucoup de gens sont sortis de leur canal, mais ils sont à l'église. Même en tant que pasteur, ça devient des convictions qui comptent. Amen. Il faut que tu t'attaches à la parole de Dieu. Nous voyons un autre serviteur de Dieu appelé Jérémie, qui lui aussi a connu des épreuves vraiment douloureuses. Pas facile, mais c'est quelqu'un qui avait la pensée de Dieu. C'est la rébellion qui a beaucoup torturé Jérémie. Et il a la pensée de Dieu. Il savait ce à quoi Dieu l'attendait. Il était un homme très jeune lorsque Dieu l'appelait. Et quand Dieu l'appelle, le gars dit à Dieu, je suis trop jeune pour être prophète. Ça, tout est dit, frère, cherchez quelqu'un d'autre. Et Dieu dit dans Jérémie 1, verset 6, il dit, ah Seigneur, il dit, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Un enfant parle comme ça. Un enfant parle comme ça. Ok. Appelez Déborah. Qu'elle vous dit, je ne sais point parler quand je suis un enfant. Ça, c'est un vieux cahier. Il dit, je ne sais point parler quand je suis un enfant. Il a parlé. L'une des épreuves la plus dure à subir pour les jeunes chrétiens, c'est la solitude. Quand on parle de la solitude, leur fidélité à Dieu est mise à l'épreuve. Comment est-ce que vous arrivez à vous déterminer dans le plan de Dieu? Comment est-ce que tu vis? Lorsque Jérémie parlait, il nous dit dans Lamentation 3, à partir du verset 27. Dans Lamentation 3, il dit, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il est bon. Or, c'est lui-même au départ qui dit, je ne suis qu'un enfant. Mais maintenant, quand il entre dans la lamentation, là où c'était tellement peur, il a dit, voici ce qui me passe à mon cœur.
Ici, dans Lamentation 3, là où il avait résolu, il va repasser les bontés, au verset 19 au verset 22. Maintenant, au verset 27, il dit, il est bon. Donc, il conseille. Il dit, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Le verset 28 dit, il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il dit bien parce que l'Éternel le lui impose. Amen. Parce que la fidélité de Dieu les tient à part des activités et des plaisirs futurs du monde. Ça t'écarte. Tous ceux auxquels tu vois, toutes les choses qui sont attachées à ton âge, dans la jeunesse, tu dois abandonner. Tu dois être distant de tout ça, coupé du reste. C'est là où c'est le plus difficile. Savoir que mes camarades sont en train de jouer hors du portail, je suis déjà en train d'étudier la parole. Amen. Donc vous voyez, Jérémie ici décrit cette épreuve, qu'il est bon pour l'homme de porter son joug depuis sa jeunesse. C'est pourquoi je vous ai dit, il est bon pour toi de répondre à ton appel pendant que tu es jeune. N'attends pas d'avoir, je ne sais pas, tous les rides partout pour porter le joug. Tu vas en mourir avant l'âge. Il est bon pour toi. Les choses que tu peux supporter maintenant, à 80 ans, tu ne peux plus les supporter. Il est bon pour toi de les porter maintenant. Amen. Il est bon pour toi de les porter. Et c'est lorsque tu portes ça, tu te tiens maintenant en solitaire pour garder ta fidélité en Jésus. Te séparer du monde. C'est pourquoi il dit qu'il va vous mettre à part. Beaucoup d'appeler mes frères de l'autre. Lorsque tu reçois ta conviction dans le service de Dieu, tu n'es pas obligé d'attendre que c'est un homme qui te dit. Toi-même, tu te sépares pour comprendre ta mission. Amen. Dans Jérémie 15, au verset 17, Jérémie lui a enduré cette épreuve jusqu'à il a compris qu'il est temps de faire dépasser les compris de Dieu pour lui traverser, de considérer ça comme de l'or. Lorsqu'il se plaignait, ça ne changeait rien. Dans Jérémie 15 et 17, il dit, je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Je dis solitaire car tu me remplissais de fureur à cause de ta puissance. Vous aimez toujours être là où il y a la masse du monde. Ça n'appelle pas la puissance de Dieu. Je ne refuse pas que ce sont tes amis, ce sont tes collègues, mais ce sont des ralentisseurs de la présence de Dieu dans ta vie, de la puissance de Dieu. Toutes ces personnes ne font que ralentir. Or, ce que Dieu veut, il veut te tenir en solitaire pour te préparer. Lorsque quelqu'un veut réussir son examen, ce n'est pas tous les jours qu'il va travailler avec ses camarades de classe. Il y a un moment où il a besoin d'être seul, concentré pour travailler et de voir si lui, il a compris. Sinon, le jour de l'examen, lui-même il est conscient, il sera seul devant sa copie. Tu as besoin de tenir en solitaire. Le jour où tu seras devant pour l'épreuve, personne ne viendra t'aider. Amen. Je dis le jour où l'épreuve viendra devant toi, personne ne viendra t'aider. Personne ne viendra te sauver.
Attendez toujours que les gens viennent. De la même manière que Job, Jérémie aussi tire sa force pour pouvoir supporter l'épreuve. On est ensemble. Le verset 16 est ici. Le verset 16. Même reviens au verset 16. Il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Quand on parle de dévorer, c'est-à-dire consommer, méditer, cogiter, manger, contempler ça. J'ai pris le temps de manger jusqu'à ce qu'il n'y avait plus rien. Quand on dit un lion t'a dévoré, même les os ils cassent. Ils cassent tout. C'est ce que Jérémie dit ici. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Il dit, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Maintenant, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Sur qui est invoqué le nom de dans ta vie? Il dit ici, car ton nom est invoqué sur moi. C'est quel nom qui est invoqué sur toi? C'est le nom de qui? Non, c'est moi. Il t'appelle là-bas où tu es. Amen. On est ensemble. Nous avons vu Moïse dans le même temps, qui était en Égypte, prédestiné dans la royauté pour succéder, pour exercer, pour agir, pour influencer en Égypte. Mais Moïse, on dit qu'il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a préféré faire quoi? Rentrer. Il a souffert pendant 40 ans en solitaire. Et pendant les 40 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de dévorer les paroles de Dieu. Il cherchait la face de Dieu. Moïse n'était pas allé seulement être berger. Moïse était allé dévorer, comprendre. Et ça l'a pris 40 ans. Je te dis, 40 ans. 40 ans pour rencontrer Dieu. Pour avoir un peuple rebelle. Pour le tourner encore pendant 40 ans. Moïse n'est pas à 120 ans. Dieu rencontre, c'est-à-dire Moïse quitte l'Égypte à 40 ans. Il rencontre Dieu à 80 ans. Et il meurt à 120. Le peuple l'a tourné pendant 40 ans. Le gars fait la toupie. C'est lui qui a créé la toupie. Tourner pendant 40 ans. Il faut avoir le cardio. Si c'est toi, tu vas abandonner. Si on te donne un peuple rebelle, tu vas abandonner. Imaginez-vous, on voyage et tu reviens ici et tu trouves qu'on a monté une statue portugaise avec la tête d'un cheval. Mais le grand de la Chépipon. Les gens sont prosternés à l'église de la durée. Toi, tu entres ici là. Tu te tiens là. Que tu sors comme ça, tu retraites avec Dieu. Tu rentres, tu vois. Oh, tu les enseignes les valeurs de Christ. Le peuple que tu as laissé, tu rentres trouver. Ils sont prosternés. Que même devant Dieu ne se prosternent pas. Mais ils sont prosternés devant le bouc. Qui est le bouc? Ils sont plus beaux que le bouc. Un peuple rebelle, mais il arrive. Il reprend encore son vie. Il dit à Dieu, si tu frappes le peuple-ci, efface mon nom du livre de vie. Donc tu m'appelais pour finir l'être au désert.
Jusque-là, il accepte de payer le prix. Même si à la fin, il ne va pas entrer, il sera sûr au moins qu'il a conduit le peuple jusqu'à l'entrée. Les gars étaient là, ils ont tourné. Canaan est derrière le portail ici. Les gars tournaient ici. Ils tournaient. Ils partent derrière. Ils partent. Sors, non, tu ne. Le Canaan ici, tu tournes. Il faut avoir le cas de Dieu. Et à la fin, on te dit que voilà Canaan. Donc, tu ne peux pas tomber évalué. Tu as déjà cherché un exercice pendant longtemps. La réponse est à côté de toi. Quand tu trouves ça, tu dis, moi je suis idiot. Autant tu dis que tu es. C'est-à-dire, tu peux te gifler. Ça veut dire que tu n'arrives pas à comprendre comment. Quelque chose qui était là devant moi, je ne voyais pas comment. Tu n'as pas le cas, Dieu. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 26 à 27. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. L'opprobre. Hébreux 11, 26. Regardez. Regardant quoi? L'opprobre de Christ comme une richesse. Or, Pierre a dit quoi? On regarde ça comme de l'or. Jérémie a dit quoi? Maintenant, Moïse vient dire, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. C'est-à-dire que ces épreuves-là, tu dois les regarder. Ici, la mentalité de ces gens-ci, c'est la mentalité des élus. La mentalité des appelés, ce sont les plaintes. Lorsque Jérémie s'est rendu compte qu'il était un élu, il a dit, ah Dieu, combien de fois je me suis plaint. Et ça n'a rien changé. Rien. Je n'ai même pas augmenté 1 centime à ma vie, j'ai seulement vieilli. Je n'ai pas rajeuni. Il dit, bon, maintenant, voici ce que je dois repasser. Ce que je dois me laisser. Il a dit les bontés de l'Éternel. Maintenant, il accepte de porter le fardeau de Dieu comme un trésor. Et on dit, plus grand, on dit car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Tes yeux, on dit que tes yeux étaient fixés sur Christ. Ta rémunération vient de Christ, pas d'un homme. On a souvent tendance à être précis. Mais ça a été dit. Ton temps, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois servir. Et que c'est maintenant que tu dois accepter d'entrer dans l'élection. Ta mentalité, il te dit une chose, c'est difficile comment tu acceptes. David il est beau. Dit que lorsque Dieu l'appelle, Dieu lui donne le ministère, Dieu l'envoie dans un quartier marécageux. Il dit que la voiture n'arrivait même pas là-bas. Il dit à Dieu, le jour qu'il est arrivé, il dit qu'il a vu le lieu dans la vision. Et le lendemain, il décide d'arriver là-bas. Et quand il arrive, Dieu le confirme que c'est ici que tu dois commencer le. Que le gars a pris le pantalon jusqu'à cette ici. Le gars tient à Dieu que tu me laisses là où je suis là. C'est ici que tu m'envoies. Dieu dit c'est ici. Un endroit sans valeur. Il dit sans valeur. Il dit à Dieu que je veux rassembler tout le monde dans ces conditions. Il n'y a pas de goût. Dieu dit, ceux que j'ai choisis vont venir.
ça a été difficile. Il dit c'était un challenge. Il dit un challenge pour lui. Il dit qu'il se retrouve en train de faire 1 an avec 3 personnes. Il faut persévérer. Et il a dit, non, voilà. Je dis, attends. Il a persévéré. Persévéré jusqu'au jour où il n'a pu trouver le campeur. Et il a dit à son père, il a le plaisir de vous rentrer dans la maison de Dieu chaque jour, peu importe les difficultés. C'était difficile. Le peuple s'était battu maintenant pour verser un peu les graviers, les cailloux sur la route pour que ça y a autant de boue. C'était pas facile. Ils ont persévéré. Persévérer, c'était devenu un sujet de joie pour eux. De servir Dieu dans ces conditions. C'est là où, c'est quand il a trouvé, ils étaient tellement à l'aise là-bas. Dieu a dit que non. Tu es trop à l'aise dans le lieu là. Jusqu'à ce que tu as bien conçu le nid. Sors! C'est là où il est sorti. Aujourd'hui, toi tu dis que l'église est noire. Il y a les toits, il y a l'eau, il y a balancé, il y a inondation. Tu n'as pas encore connu l'inondation. Le mois de juillet arrive. Le mois de juillet arrive. Nous sommes à Douala. Il n'y a pas de quartier à Douala. Bienvenue à Bourg. David connaît. David connaît le nombre de fois qu'il a marché à Kiraou. Les papas là qui l'ont risqué. Mais il a dit, je pars servir mon Dieu. Ça n'a pas été un moyen pour lui de s'arrêter. Je l'ai observé pendant un temps long. J'ai regardé pour voir comment il va faiblir. Non. Il a tenu. Je t'assure, il a tenu. J'attendais de voir qu'il va faiblir pour que je l'appelle pour citer ton. Voilà, tu es tombé. Il est trop intelligent. Amen. Amen. Oui. Donc c'est ça, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, on trouve notre confort dans les choses de Dieu. Même si l'homme voit que c'est la pourriture, mais pour nous c'est une zone de confort. Amen. C'est pour ça qu'on dit regardant l'opprobre de Christ comme une richesse. Donc regardant l'opprobre là, la douleur là, comme une richesse. Quelqu'un va te dire, le jour, je vais te dire une chose. Quelqu'un va te dire, vraiment, le jour que tu as vu quelqu'un dans l'église pour la première fois, mais ton gratis, c'est quoi ça? Ton église ici. Maman, je ne peux pas moi monter sur la moto ici. Je me dis toujours Dieu là comme ça. Ah, vraiment, quand tu fais ça, tu empoisonnes ton cœur. Et tu ne sais pas que tu es en train de fermer ton ciel à ce que tu parles recevoir. C'est lorsque la chose est difficile d'accès. Quand c'est trop facile, fais attention. Je te dis, quand c'est déjà trop facile, il y a des gens qui sont venus, si l'église était au niveau de la station pétrolière, ça devrait arranger tout le monde. Dès qu'on est on garde, on est dans l'église. Jamais. Je ne peux pas commencer avec toi dans une zone pareille. Je vais t'amener dans un lieu où tu vas forger des gens solides. Tu vas bâtir des élus, des disciples. Je vous dis une chose,
pour Jésus, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la foule qui compte. Pour Jésus, c'est la qualité. Il veut sortir avec les élus. Je suis en train de vous dire, les gens qui vont sortir d'ici pour la nouvelle église, ça serait les élus de Dieu. J'ai dit, les gens qui vont sortir de Bojongo pour la nouvelle église, ça serait les gens qui seront choisis comme les élus. Alléluia. Ils vont réussir. Je vous assure. Maintenant, tout le reste qui va venir, ce serait maintenant à vous le travail. Ça sera à vous de leur rappeler là où vous venez. Pendant que les gens vont se plaindre qu'ici il n'y a pas ceci, tu vas leur dire, si on t'avait envoyé à Bojongo, tu aurais connu. Amen. Comment ça? Amen. Oh, vraiment, le Dieu. Ça passe ou ça casse? 27. La Bible dit, c'est pas la foi qui quitta l'Égypte. C'est pour te dire, le jour où tu vas quitter ici, ça sera pas la foi. Et il dit, c'est pas la foi qui quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme. Je vous avais dit, le problème de ta foi, ce n'est pas au niveau de la quantité, c'est au niveau de ta fermeté. On dit, l'homme, on dit, car il se montra ferme, comme voyant celui qui était invisible. Il faut que ton regard soit centré sur Christ. Ce n'est pas que des élus. Ce ne sont pas les Bengons ici. Je déclare que tu vas faire le choix. Aujourd'hui, quand on regarde les groupes, beaucoup de jeunes chrétiens sont beaucoup aveuglés par les perspectives de la réussite et du confort du monde. Beaucoup sont aveuglés par ça. Invite un chrétien pour la première fois. Et je vous assure, l'église où Dieu est en train de bâtir, il est préférable d'être forgé là-bas. Parce que Dieu apprend encore les fondements, le sceau. Dieu est en train de faire la monture. Nous tous, on peut abandonner l'église hier, on peut à ICC, là où tout est déjà fait. On arrive aussi là-bas, on va chanter. À la fin, tu n'auras rien compris de ta destinée. Dieu doit te bâtir. On peut bien tous quitter. Vous pensez qu'avant d'être ici, moi j'étais possédé d'une église. J'étais dans une église. J'étais dans une église. Quand j'ai quitté l'île, je partais à l'église. J'étais un chrétien. J'étais un chrétien. Je partais à l'église. Je m'asseyais et puis j'étais dans un groupe de. Non, j'étais dans un groupe de. On avait formé les groupes à l'église qu'on appelait les tribus. J'étais dans une tribu. Et les 12 tribus. Et j'étais dans un groupe où on exhortait. Vraiment des dieux. Mais je fuyais. Je fuyais. Dès qu'on dit que ce dimanche, l'autre jour, les exhorter, je fuis. Le jour-là, quand les gens se levaient pour aller l'église, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Parce que, vous savez, hein, j'avais ma bouche, si vous voyez. Quand on faisait les répétitions d'exhortation, non, je les épatais avec les révélations. Je les épatais avec les choses. Mais, moi, me tenir devant l'assemblée là. Vous pensez qu'il y a l'assemblée ici? Il n'y a pas l'assemblée ici. L'assemblée là, c'était de l'assemblée. Mais,
J'avais peur de l'assemblée à cause de ce que je voyais là-bas. Et je parlais à mes frères en catimini. Là où nous sommes ici, là, moi je me tiens bien haut. Parce que ici, c'est le jour où Johnson Suleiman, où il a envoyé le Cameroun, je ne sais pas. Johnson Suleiman était appuyé à sa chose. Et il devait rentrer. Comme c'était un meilleur ami de notre pasteur Alimbe, le pasteur dit, tu ne peux pas rentrer sans passer payer au moins sur les fidèles. Johnson Suleiman a dit que d'accord. Je vais seulement venir juste pour 30 minutes et je prends parce que je dois prendre mon phone. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Johnson Suleiman est entré à l'église. Il a pris le micro. Dès qu'il a commencé la louange, il a gardé. C'était fini. La première personne à délivrer était la femme du pasteur. Mais le cri était possédé, mon frère. Hey! Maman mia! Tu restes directement qui à côté de toi, pour moi ça fait bien. Hey! Donc c'était grave. Qui a envoyé le père là ici? Tu ne sais pas. Le père là ne te touchait pas. Non. Non, non, non. Il a pris le micro. Quand il a commencé à chanter, hey! Et il marchait toujours avec son équipe de chanter. Il a dit, ces musiciens qui jouaient là dans le piano là, ils ont pris la poste. Ils ont commencé. Dès qu'il a commencé, la femme du pasteur était assise. C'est comme là-bas, ils aimaient faire Jacques et faire les sièges des pasteurs derrière. Le pasteur, la femme du pasteur, c'est derrière l'hôtel comme ça là. Et c'était personne là. C'est elle qui est quittée. Même le pasteur a levé le pied comme ça. Sa femme est tombée de bim. Comme elle est tombée là, elle a commencé à le serpent à l'église. Elle était possédée par un esprit de python et de sirène. Quand il délivre le python, c'est la sirène qui se manifeste là. Sans vous mentir, le jar d'eau que la femme là a vomi, elle venait de l'eau. Elle a vomi l'eau, jar que c'est comme si tu pouvais laver la maison, ça arrive. Vomi l'eau comme si elle sortait de l'eau comme ça là. Il dit au pasteur, je viens de sortir ta femme de moi. Et la femme est une prophétesse à l'église de haut niveau. Tu as une femme qui aime son gars, même si c'est un rougitricien, elle va te dire il peut changer. Ne jugez pas les gens. Je l'aime comme ça. Amen. Aïe. La Bible prévient continuellement les chrétiens qui doivent s'attendre aux épreuves, qui doivent subir. Et si jusqu'aujourd'hui tu n'arrives pas à comprendre ça, mets Jacques 1 là-bas, verset 3 à 4. Jacques 1, verset 2 à 3. Comprenons ce que le Seigneur nous dit ici. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Un sujet de joie. Si l'épreuve, voici comment l'épreuve vient dans ta vie. Je vous avais dit, ça dépend du sens par lequel tu reçois l'épreuve. Lorsque l'épreuve vient à toi, elle vient à toi dans le sens ici.
Maintenant, si tu reçois l'épreuve dans le sens ici, elle va t'impressionner. C'est pas ça que je comprends. Lorsque l'épreuve vient à toi, elle vient du côté du tranchant. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Lorsque l'épreuve vient, elle vient du côté du tranchant. Maintenant, tout dépend du côté par lequel tu vas arrêter. Si tu arrêtes du côté-ci, tu vas subir pendant longtemps. Mais si tu arrêtes du côté-ci, tu vas t'en servir pour un sujet de quoi? Ça veut dire, au lieu que le couteau te coupe, tu vas utiliser ce couteau pour terrasser les forces des ténèbres et pour rendre gloire à Dieu. Ça veut dire, lorsqu'on te calomnie, on te persécute, on crache sur toi, la chose que tu dois faire, tu dois rendre grâce à Dieu. Et c'est que la victoire est donnée. Et Jésus nous dit, dans 1 Timothée, non, 1 Thessaloniciens, rendez continuellement grâce à Dieu. Ça veut dire, peu importe les circonstances, notre esprit va être focalisé sur Jésus. Pourquoi? Parce que notre joie se trouve en Christ. Il y a des gens qui peuvent te demander comment est-ce que tu fais pour être en joie de cette façon. Comment est-ce que tu fais? Pendant qu'on est en train de parler des choses qui font mal, toi tu es en joie. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, lorsque ton épreuve vient, elle te demande, de la recevoir et de travailler la patience afin de comprendre pourquoi tu es dans cette épreuve et de sortir de l'épreuve. Amen. Mets un pied, un verset 7. Écoutons ce que Pierre nous parle ici concernant l'épreuve. 1 Pierre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que quoi? L'or périssable. L'épreuve. Lorsque c'est l'épreuve de ta foi, elle est plus précieuse que l'or périssable. On dit qui cependant est éprouvé par le feu. On dit est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus paraîtra, l'épreuve de ta foi, la chose que tu dis que je ne peux pas, Jésus te dit, il n'y a rien qui n'était survenu, qui était au-dessus de toi. Lorsque tu t'accroches à lui, Jésus t'est capacité. Sa joie devient ta joie. Sa paix devient ta paix. C'est pourquoi la seule arme qui nous a donné pour vaincre les épreuves, c'est de garder sa paix. Il a dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Lorsque ton cœur se trouble, tu fragilises la foi dans ta vie. Par conséquent, l'épreuve sera une partie de douleur, de malheur, de calomnie dans ta vie. Et tu ne vas que voir. Vous savez, il y a des gens que partout où ils marchent, ils ne voient que les problèmes. C'est-à-dire, tout ce qu'ils voient dans sa vie, c'est quelqu'un fait que le rêve, c'est les problèmes. Il dit, tu rêves, c'est les problèmes. Ah, c'est un problème. Tu dois sortir de là. Amen. C'est quoi que dès que tu te lèves tous les jours, tu te tailles en pied. Oh non, tu ne peux pas m'atteindre. Qui va t'atteindre sur quoi? Tu fais quoi? Comment? Où? Qui t'a cherché? Tu tailles en pied, tu es vaincu au nom de Jésus, tu peux pas m'aider où? Et pourtant tu dormais.
Amen. C'est dans la tempérance, la patience que vous pouvez aiguiser votre entendement spirituel. Je vais vous donner une clé pour ouvrir vos yeux spirituels. Non, je ne peux pas te la béquille. Je ne peux pas te la béquille. C'est très compliqué. Allons-y. Quelqu'un. Quand tu viens de recevoir ton élection, c'est ça. Amen. Amen. On a ça? Amen. D'accord. Vous savez, la Bible nous donne aussi beaucoup d'images des fidèles serviteurs. Amen. Qui ont marché avec Dieu, par lequel les épreuves n'ont pas prévalu dans leur vie. Et nous allons toucher un peu le cas de Job. Job a été éprouvé. Regardez ce que Job dit dans Job 23, 10 à 12. Regardez très bien. Job 23. La Bible dit, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. On dit, et s'il a fait ici là, les enfants qui touchent ça, c'est pas possible. On dit, et s'il m'éprouvait, je sortirais comme. Mais Pierre a dit quoi? Il considérait ça comme de l'or. L'épreuve là. On dit, et s'il m'éprouvait, ça veut dire que lorsque l'épreuve vient à toi, la chose que tu dois dire à Dieu, merci pour cette épreuve. Parce que lorsque l'épreuve vient, Dieu est en train de t'arriver à un second niveau. Le règne de l'esprit est marqué par plusieurs niveaux, plusieurs rangs spirituels. Verset 11. Regardez. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix. Je ne m'en suis point détourné. Il dit, mon pied s'est attaché à ses pas. Vous connaissez le pied ici, n'est-ce pas? Le zèle de l'évangile. Lorsque tu perds le zèle, on t'appelle. On te dit, tu dois annoncer Christ. Et tu perds ce zèle de servir Dieu. Et tu attends la récompense. De quelle manière? Il dit, mon pied s'est attaché à ses pas. Donc, lorsque Jésus marchait, mon pied s'est accroché. On dit, j'ai gardé sa voix, je m'en suis point détourné. Le secret profond de toujours s'élever dans la prière. Il dit, toujours s'élever dans la prière, c'est de s'attacher au pas de Jésus. Le secret profond. Il n'y a pas deux secrets. Mais le verset 12. Regardez, je n'ai pas abandonné les commandements